Vous venez de vous faire opérer de la cataracte. Vous rentrez chez vous, et là, vous ressentez des gênes, des sensations désagréables. Votre œil vous fait mal, il larmoie, votre vision est floue. Vous vous inquiétez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut consulter en urgence ou est-ce que ça va passer tout seul? C'est la question que se posent pratiquement tous les patients après l'opération. Et c'est normal de s'inquiéter. Votre œil vient de subir une chirurgie. Il réagit, il cicatrise. Voici la réalité rassurante. 90 à 90% des gênes que vous ressentez après l'opération sont parfaitement normales. Elles sont temporaires, elles font partie du processus naturel de cicatrisation. Elles vont disparaître progressivement en 2 à 4 semaines. Moins de 2% des patients ont de vraies complications qui nécessitent une intervention médicale. Donc, si vous ressentez des gênes après votre opération, ne paniquez pas, c'est probablement normal. Mais il faut savoir distinguer ce qui est normal de ce qui nécessite de consulter. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 8 gênes normales que vous pouvez ressentir après l'opération. Comment les reconnaître, combien de temps elles durent, comment les soulager. Puis, nous verrons les 5 signes d'alerte, les symptômes qui ne sont pas normaux et qui nécessitent de consulter sans tarder. Et enfin, nous verrons comment soulager ces gênes normales au quotidien pour améliorer votre confort. Comme d'habitude, si cette vidéo vous aide, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu complet sur la santé oculaire. Commençons. Première partie. Les gênes normales après l'opération de la cataracte, celles que vous pouvez ressentir sans vous inquiéter. Gêne numéro 1, la sensation de grains de sable dans l'œil. C'est la gêne la plus fréquente, 80 à 90% des patients la ressentent. Vous avez l'impression d'avoir du sable, un grain de poussière, quelque chose de coincé sous votre paupière. Quand vous clignez, ça gratte. C'est inconfortable, mais ce n'est pas vraiment douloureux. C'est juste très désagréable. Cette sensation dure généralement 24 à 48 heures, rarement plus de 3 jours. Pourquoi cette sensation ? Parce que pendant l'opération, votre chirurgien a fait une petite incision dans votre cornée pour insérer l'implant. Cette incision cicatrise. Pendant qu'elle cicatrise, les terminaisons nerveuses de votre cornée sont irritées. Elles envoient ce signal de corps étranger à votre cerveau. C'est parfaitement normal, ça va passer. Ne vous frottez surtout pas l'œil. Utilisez vos larmes artificielles prescrites, ça va soulager. Gêne numéro 2, le larmoiement excessif. 60 à 70% des patients ont les yeux qui pleurent constamment après l'opération. Les larmes coulent sur vos joues, vous devez vous essuyer très souvent. Pourquoi ? Parce que votre œil est hypersensible après l'intervention. Il réagit à tout. À la lumière, à l'air, au moindre stimulus. Il produit des larmes réflexes en excès. Cette gêne dure généralement 3 à 7 jours, parfois jusqu'à 2 semaines chez certaines personnes. C'est normal, c'est temporaire. Votre œil va retrouver sa sensibilité normale progressivement. En attendant, ayez toujours des mouchoirs sur vous. Gêne numéro 3. La vision floue les premiers jours. Pratiquement 100% des patients ont une vision floue juste après l'opération. C'est universel. Ne vous attendez pas à voir parfaitement net dès le lendemain. Votre vision va s'améliorer progressivement jour après jour. Mais les premiers jours, c'est flou. Et c'est normal que ce soit flou. Vous pouvez aussi avoir une vision fluctuante. Elle est un peu meilleure le matin quand vous vous réveillez. Elle devient moins bonne en fin de journée quand vous êtes fatigué. Pourquoi cette vision floue ? 3 raisons. Première raison, l'œdème cornéen. Votre cornée a subi un traumatisme chirurgical. Elle gonfle légèrement. Ce gonflement trouble votre vision. Il va se résorber progressivement en quelques jours. Deuxième raison, l'inflammation. C'est une réaction normale après toute chirurgie. Cette inflammation perturbe temporairement votre vision. Les gouttes anti-inflammatoires que vous mettez vont la faire diminuer. Troisième raison, l'adaptation. Votre cerveau doit s'habituer à votre nouvel implant. Il doit apprendre à interpréter les images qui arrivent. Cette adaptation prend quelques jours. L'amélioration significative de la vision se produit généralement entre le 2e et le 7e jour. Soyez patient. Gêne numéro 4. La sensibilité excessive à la lumière.
On appelle ça la photophobie. 60 à 70% des patients la ressentent. La lumière normale du jour vous paraît très intense, presque douloureuse. Vous êtes facilement ébloui, vous avez envie de fermer les yeux, vous avez envie de porter des lunettes de soleil en permanence, même à l'intérieur. Cette hypersensibilité dure généralement 1 à 2 semaines, rarement jusqu'à 1 mois chez certaines personnes particulièrement sensibles. Pourquoi cette photophobie? Parce que votre œil est en phase de cicatrisation. Toutes ces terminaisons nerveuses sont hypersensibles. Elles réagissent excessivement à la lumière. Solution simple, portez vos lunettes de soleil, même à l'intérieur de la maison si nécessaire. Fermez partiellement les rideaux, créez une ambiance tamisée. Ça va améliorer énormément votre confort. Cette sensibilité va diminuer progressivement et disparaître complètement. Gêne numéro 5. Les halos autour des lumières. Vous voyez des auréoles lumineuses, des cercles brillants autour des lampes, des phares de voiture, des lampadaires. C'est particulièrement visible la nuit quand vous conduisez. Cette gêne est plus fréquente avec les implants multifocaux. 50 à 70% des personnes qui ont un implant multifocal voient des halos. C'est dû à la structure de l'implant qui a plusieurs zones de vision. Avec un implant monofocal standard, c'est moins fréquent. 20 à 30% des patients, et c'est généralement temporaire. Pourquoi ces halos? C'est dû à la diffraction de la lumière par l'implant artificiel. La lumière se disperse légèrement en traversant l'implant, créant ces auréoles. La bonne nouvelle, votre cerveau va s'adapter. Il va apprendre à ignorer ces halos. Ça prend généralement 2 à 6 semaines. Après cette période d'adaptation, vous ne les remarquerez plus ou beaucoup moins. Si vous avez un implant multifocal et que les halos persistent au-delà de 3 mois et vous gênent vraiment pour conduire la nuit, parlez-en à votre chirurgien. Il existe des solutions. Gêne numéro 6. La sensation d'œil différent. 15 à 25% des patients ont cette sensation étrange. Votre œil opéré ne se sent pas tout à fait comme l'autre. Vous avez l'impression de sentir quelque chose à l'intérieur, comme si l'œil était plus lourd. Ce n'est pas douloureux, c'est juste une perception étrange. Cette sensation dure généralement 1 à 3 semaines. Rassurez-vous, votre implant est bien fixé dans votre œil, il ne peut pas bouger, il ne peut pas tomber. Cette sensation, c'est juste votre cerveau qui s'adapte. Il détecte que quelque chose a changé dans votre œil et il doit s'habituer à cette nouvelle normalité. Avec le temps, cette sensation va complètement disparaître. Votre œil opéré va vous sembler aussi naturel que l'autre. Gêne numéro 7. La rougeur légère de l'œil. 70 à 80% des patients ont l'œil un peu rouge après l'opération. Le blanc de votre œil, la sclère, est légèrement rose ou rouge. Vous voyez de petits vaisseaux sanguins. Ça peut faire peur quand vous vous regardez dans le miroir, mais c'est généralement bénin. Cette rougeur est due aux manipulations chirurgicales. Votre chirurgien a touché votre œil, inséré des instruments, c'est normal qu'il y ait un peu de rougeur. Elle va diminuer progressivement et disparaître en 1 à 2 semaines. Attention, nous parlons ici d'une rougeur légère à modérée, qui s'améliore de jour en jour. Si vous avez une rougeur très intense, qui empire au lieu de s'améliorer, c'est différent. Là, il faut consulter. Nous en reparlerons dans la partie sur les signes d'alerte. Gêne numéro 8, la fatigue oculaire rapide. 50 à 60% des patients la ressentent. Vos yeux se fatiguent beaucoup plus vite qu'avant. Après quelques minutes de lecture, ils sont lourds. Vous avez besoin de les fermer. Regarder la télévision ou un écran vous fatigue rapidement. Cette fatigue dure généralement 2 à 3 semaines. Pourquoi? Parce que votre œil est en train de cicatriser. Il est plus vulnérable. Il a besoin de plus de repos qu'habituellement. Toute activité visuelle le sollicite davantage. Ne forcez pas. Faites des pauses fréquentes. Fermez les yeux régulièrement. Reposez-vous. Votre œil a besoin de récupérer. Cette fatigue va diminuer progressivement au fur et à mesure de la cicatrisation. Deuxième partie. Quand exactement ces gênes vont-elles diminuer et disparaître? Voyons ça jour par jour, semaine par semaine. Jour 1 et 2. Les premières 48 heures après l'opération. C'est le moment où les gênes sont au maximum. C'est le pire moment.
Si vous êtes dans cette période, sachez que ça ne va pas durer. Vous avez probablement une forte sensation de grains de sable, un larmoiement important, une vision très floue, une grande sensibilité à la lumière et beaucoup de fatigue. Tout ça est parfaitement normal. Votre œil vient juste de subir une chirurgie, il réagit fortement. Ça va s'améliorer rapidement. Dès le 3e jour, vous devriez sentir une nette différence. Jour 3 à 7. La première semaine après l'opération. Vous allez sentir une amélioration nette. C'est vraiment mieux qu'au début. La sensation de grains de sable diminue beaucoup. Chez beaucoup de patients, elle disparaît complètement vers le 4e ou 5e jour. Votre vision s'éclaircit nettement. Ce n'est peut-être pas encore parfait, mais c'est tellement mieux que les 2 premiers jours. Vous commencez à voir assez net. Le larmoiement est réduit. Vous pleurez moins. Vous n'avez plus besoin de vous essuyer constamment. La sensibilité à la lumière s'atténue. Vous supportez mieux la lumière normale. Il reste encore quelques gènes, les halos lumineux si vous en avez, une certaine fatigue oculaire et peut-être encore un peu de rougeur. Mais globalement, vous vous sentez beaucoup mieux. Semaine 2 à 4, entre la 2e et la 4e semaine après l'opération. À ce stade, la plupart des gènes ont disparu. Vous vous sentez bien, votre vision est stable et claire. Il peut rester quelques gènes légères résiduelles. Des halos légers autour des lumières, si vous en aviez. Votre cerveau est encore en train de s'adapter. Ces halos vont continuer à diminuer. Une fatigue oculaire modérée, vos yeux se fatiguent encore un peu plus vite qu'avant d'opération, mais c'est gérable. Et peut-être une légère photophobie résiduelle chez certaines personnes, mais beaucoup moins gênante qu'au début. Globalement, vous êtes en très bonne voie de récupération. Après 1 mois après votre opération. Normalement, à ce stade, vous n'avez plus aucune gêne. Votre vision est stable, vous avez un confort complet. Vous avez repris une vie complètement normale. Votre œil opéré se sent exactement comme l'autre. Vous ne pensez même plus à votre opération. Si vous avez encore des gênes importantes au-delà d'1 mois, parlez-en à votre ophtalmologiste lors de votre consultation de contrôle. Il pourra vérifier que tout va bien et ajuster votre traitement si nécessaire. Mais pour l'immense majorité des patients, après 1 mois, c'est le confort total. 3e partie, très importante, les 5 signes d'alerte. Nous venons de voir les gènes normales. Maintenant, voyons les symptômes qui ne sont pas normaux. Ceux qui nécessitent de consulter votre chirurgien sans attendre. Signe d'alerte numéro 1, la douleur intense. Attention, nous ne parlons pas d'une simple gêne. Nous parlons d'une vraie douleur, une douleur forte, lancinante, qui ne passe pas quand vous prenez du paracétamol. Une douleur qui empire au lieu de s'améliorer de jour en jour. C'est très différent de la sensation de grains de sable dont nous avons parlé. La sensation de grains de sable, c'est une gêne légère, inconfortable. La douleur intense, c'est autre chose. Vous le saurez si vous l'avez. Cette douleur peut indiquer plusieurs problèmes. Une augmentation de la pression intraoculaire, une infection qui démarre, une inflammation sévère. Si vous avez une douleur intense, consultez votre chirurgien dans les 24 heures. N'attendez pas, ce n'est pas normal. Signe d'alerte numéro 2, une baisse brutale de vision. Attention, nous parlons d'une vision qui empire après avoir été meilleure. Pas d'une vision constamment floue qui s'améliore progressivement. Ça, c'est normal. Le scénario inquiétant, votre vision s'était améliorée les premiers jours. Vous voyez de mieux en mieux. Et puis, soudainement, elle baisse. Elle devient floue à nouveau. Ou elle devient sombre, comme si on baissait la lumière. Cette baisse brutale peut indiquer plusieurs problèmes sérieux. Un œdème maculaire, un gonflement de la macula, la zone centrale de votre rétine, une hémorragie à l'intérieur de l'œil, un décollement de rétine ou une infection. Si vous avez une baisse brutale de vision, consultez en urgence le jour même. Appelez votre chirurgien immédiatement. C'est potentiellement grave.
Signe d'alerte numéro 3. Une rougeur très intense qui empire. Nous avons vu qu'une rougeur légère est normale, mais nous parlons ici d'une rougeur très intense. Votre œil est écarlate, rouge vif, et cette rougeur empire de jour en jour au lieu de diminuer. Souvent, cette rougeur intense s'accompagne de douleur. Cette rougeur intense qui empire peut indiquer une endophthalmie. C'est une infection à l'intérieur de l'œil. C'est très rare, mais c'est grave. Ça nécessite un traitement antibiotique urgent. Ça peut aussi indiquer une inflammation sévère ou, extrêmement rarement, un rejet d'implant. Si votre œil devient de plus en plus rouge au lieu de s'améliorer, consultez en urgence le jour même si possible ou le lendemain matin au plus tard. La rétine, c'est sérieux, il ne faut pas attendre. Signe d'alerte numéro 4. Des flashs lumineux répétés. Ce sont des éclairs de lumière qui apparaissent dans votre vision, comme des flashs d'appareil photo, souvent sur le côté de votre champ de vision, en périphérie. Attention, c'est différent des halos autour des lumières dont nous avons parlé. Les halos, c'est quand vous regardez une lampe et que vous voyez un cercle lumineux autour. C'est normal. Les flashs, c'est quand vous voyez des éclairs de lumière alors qu'il n'y a pas de source lumineuse. Ça vient de l'intérieur de votre œil. Ces flashs peuvent indiquer un problème au niveau de votre rétine. Un décollement de rétine qui commence. Une traction sur la rétine ou une déchirure rétinienne. Si vous voyez des flashs lumineux répétés, consultez en urgence. Le jour même si possible ou le lendemain matin au plus tard. La rétine, c'est sérieux. Il ne faut pas attendre. Signe d'alerte numéro 5. Des sécrétions ou du pus. Si vous avez un écoulement épais qui sort de votre œil, un liquide de couleur jaune, verte ou blanchâtre, si vos paupières sont collées le matin au réveil, si vous avez des croûtes qui se forment sur vos cils, c'est très différent du larmoiement normal. Le larmoiement, c'est de l'eau claire qui coule. Les sécrétions, c'est épais, coloré, collant. Des sécrétions ou du pus indiquent presque toujours une infection bactérienne. Votre œil a besoin d'antibiotiques de toute urgence. Si vous avez des sécrétions, consultez le jour même, n'attendez pas. Une infection peut s'aggraver rapidement. Récapitulons rapidement les 5 signes d'alerte. 1. Douleur intense. Pas juste une gêne légère, mais une vraie douleur. 2. Baisse brutale de vision, après que votre vision s'était améliorée. 3. Rougeur très intense qui empire au lieu de diminuer. 4. Flash lumineux répétés dans votre vision. 5. Sécrétions ou pus qui sortent de votre œil. Ces 5 signes ne sont pas normaux. Si vous en avez un, appelez votre chirurgien immédiatement. S'il n'est pas joignable, allez aux urgences ophtalmologiques. Message important, il vaut mieux consulter pour rien que rater quelque chose de grave. Si vous avez un doute, appelez. Les chirurgiens préfèrent largement qu'on les appelle pour une fausse alerte plutôt qu'on attende trop longtemps avec un vrai problème. 4e partie. Comment soulager les gênes normales au quotidien pour améliorer votre confort? Conseil numéro 1. Le plus important, respectez scrupuleusement votre traitement de gouttes. Vous avez des gouttes antibiotiques pour prévenir l'infection, des gouttes anti-inflammatoires pour réduire l'inflammation, et parfois des gouttes lubrifiantes pour hydrater votre œil. Ces gouttes sont essentielles. Elles sont la base de votre cicatrisation. C'est grâce à elles que vos gênes vont diminuer rapidement. Mettez une alarme sur votre téléphone pour ne jamais oublier. Ne sautez jamais une dose. Respectez bien l'espacement entre les différentes gouttes si vous en avez plusieurs. Beaucoup de gênes persistent simplement parce que les patients ne mettent pas assez rigoureusement leurs gouttes. Ne faites pas cette erreur. Conseil numéro 2. Utilisez abondamment des larmes artificielles. Elles soulagent énormément. Elles réduisent la sensation de grains de sable, elles diminuent même le larmoiement, paradoxalement, et elles améliorent votre confort général. Utilisez-les 4 à 6 fois par jour au minimum. Vous pouvez en mettre plus si vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de limite.
Vous ne risquez pas d'en mettre trop. Mettez-en surtout avant de regarder un écran, de lire ou de faire une activité qui sollicite vos yeux. Choisissez des larmes artificielles sans conservateur. Elles sont en unidose, en petites pipettes jetables. Les conservateurs peuvent irriter vos yeux, surtout en utilisation fréquente. Privilégiez celles à base d'hyaluronate de sodium. C'est le composant qui hydrate le mieux et le plus longtemps. Conseil numéro 3. Protégez-vous de la lumière. Si vous avez de la photophobie, de la sensibilité à la lumière, portez systématiquement vos lunettes de soleil quand vous sortez. Même par temps nuageux. La lumière du jour, même diffuse, peut être gênante. Vous pouvez même porter vos lunettes de soleil à l'intérieur de la maison si la gêne est importante. Ça peut paraître bizarre, mais ça améliore énormément le confort. Choisissez des lunettes de soleil qui protègent 100% des UV. Vérifiez qu'elles portent la norme CE catégorie 3 ou 4. À l'intérieur, créez une ambiance tamisée. Fermez partiellement les rideaux ou les volets. Mettez des lumières douces. Évitez les sources lumineuses directes, les spots, les néons. Cette sensibilité va diminuer progressivement. En attendant, adaptez votre environnement à votre confort. Conseil numéro 4. Ce qu'il ne faut pas faire. Ne vous frottez jamais les yeux, même si ça démange. Vous risquez une infection. Ne vous maquillez pas pendant la première semaine. Le maquillage peut contaminer votre œil. Ne nagez pas, ni en piscine, ni en mer pendant 2 à 4 semaines. Pas de sauna, pas de hammam pendant 2 semaines. La chaleur et l'humidité favorisent les infections. Ne portez pas de charge lourde pendant la première semaine. Ça augmente la pression dans votre œil. Ne vous penchez pas la tête en bas pendant la première semaine. Pour ramasser quelque chose par terre, pliez les genoux, gardez la tête droite. Vous pouvez avoir une vie normale, mais sans forcer. Écoutez votre corps. Si une activité vous gêne, arrêtez. Conseil numéro 5. Repos et patience. Reposez-vous. Dormez suffisamment. Au moins 8 heures par nuit. Faites des siestes courtes si vous êtes fatigué. Évitez de passer trop de temps devant les écrans. Faites des pauses fréquentes. Votre œil a besoin de repos pour cicatriser correctement. Et soyez patient, la cicatrisation prend du temps. Ne vous attendez pas à une perfection immédiate dès le lendemain de l'opération. L'amélioration est progressive. Jour après jour, vous allez vous sentir mieux. Il faut généralement 2 à 4 semaines pour atteindre un confort optimal. Votre œil guérit. Laissez-lui le temps. Ne forcez pas, respectez son rythme de cicatrisation. Récapitulons ce que nous avons vu ensemble. Les gênes que vous ressentez après votre opération de la cataracte sont normales dans l'immense majorité des cas. Sensation de grains de sable, larmoiement, vision floue, sensibilité à la lumière, à l'eau, fatigue oculaire. Tout ça fait partie du processus de cicatrisation. Ça va durer au maximum 2 à 4 semaines, puis disparaître. Il y a 5 signes d'alerte à connaître absolument. Douleur intense, baisse brutale de vision, rougeur très intense qui empire, flash lumineux répété, sécrétion ou pus. Si vous avez un de ces signes, consultez en urgence. Ne les confondez pas avec les gênes normales. Pour soulager les gênes normales, respectez scrupuleusement votre traitement de gouttes. Utilisez abondamment des larmes artificielles, protégez-vous de la lumière avec des lunettes de soleil et accordez-vous du repos et de la patience. Votre œil va guérir, les gênes vont disparaître. Dans quelques semaines, vous aurez oublié tout ça et vous profiterez pleinement de votre nouvelle vision. Si vous avez des questions sur les gênes après l'opération de la cataracte ou si vous avez déjà été opéré, partagez votre expérience dans la section commentaires de cette vidéo. Quelles gênes avez-vous ressenties? Combien de temps ont-elles duré? Votre témoignage aidera les personnes qui vont se faire opérer ou qui viennent de l'être. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, pensez à liker. Ça nous aide énormément. Merci pour votre écoute et pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo.